Je vous présente officiellement la version numéro 2 du calculateur de rentabilité des investisseurs intelligents. Il y a plus de fonctionnalités dans cette nouvelle version et les petits hacks, les petits problèmes qu'il y avait eu dans la première version ont été corrigés. Donc là, je vais faire simplement une simulation rapide pour vous montrer quelles sont les nouveautés de ce tableau. Quoi qu'il arrive, toutes les autres vidéos que j'ai faites, soit sur la chaîne, soit dans le mail que vous avez reçu en accompagnement de ce tableau, sont valables. C'est simplement que là, on peut venir mettre des choses en plus. Donc, on va prendre par exemple un immeuble de rapport, comme par exemple à peu près les chiffres que j'ai en tête sur le tout premier immeuble de rapport que j'ai acheté, donc fin 2012. Frais agence, je suis à 5%. Ici, taux d'occupation par mois, il y a une grosse tension locative, donc je suis à 12 mois par an. Ici, ça ne change toujours pas par rapport aux autres vidéos. La durée d'emprunt, j'ai emprunté sur 25 ans et j'ai emprunté également à 1,80, pardon, 1,80%, zut, ça ne marche, voilà, là ça fonctionne. Ma tranche marginale d'imposition, moi, elle est à 30%. Ensuite, provision pour travaux et frais, c'est un immeuble qui est loué donc de différentes façons. Donc je vais provisionner chaque fois par an un mois de loyer pour provisionner donc l'entretien et le maintien de la valeur de l'investissement. Donc je vais mettre 1 ici. Et montant de l'apport, je vais mettre 0. Mais si j'avais mis par exemple 20 000 euros d'apport, on va considérer que j'ai mis par exemple 20 000 euros d'apport, eh bien ça rentre ici. Donc là je mets 20 000 euros d'apport. Ensuite, prix de vente, donc le prix d'acquisition pour moi, ça a été de 260 000 euros. Les frais notaires sont de 19 344 euros. Les travaux, je ne sais plus exactement, mais j'ai dû en avoir à peu près pour 25 000 euros de travaux qui avaient été financés par la banque. Aménagement, donc ça, aménagement, ça va être tout ce qui peut être mobilier, architecte d'intérieur, donc ça peut être confondu dans la case travaux, mais admettons pour ce nouveau tableau, on va considérer que l'aménagement, j'en ai eu pour 7 500 euros. Frais d'agence immobilière, il n'y en a pas parce que les frais d'agence étaient à la charge du vendeur. Et comme je vous le mets ici, on met 0 si les frais d'agence immobilière sont à la charge du vendeur. Sinon, on renseigne le montant payé dans le cas d'un mandat de recherche. Si vous aviez dû payer un agent immobilier pour qu'il vous trouve le bien, dans ces cas-là, dans le contrat, dans le mandat de recherche que vous lui auriez signé, il y aurait eu le montant des droits à lui payer. Donc dans mon cas, c'était 0. Négociation, admettons que j'ai fait sur 260 000 euros, j'ai fait 10%, donc 10%, ce qui fait une baisse donc de 26 000 euros par rapport au prix de vente. Enter, ici donc le prix baisse, 285 000 euros. Charge annuelle de l'immeuble, donc il y a toujours les charges qui sont imputables au locataire et les charges que doit payer le propriétaire et pour lesquelles il ne peut pas demander de participation au locataire. Admettons que là, pour cet immeuble, j'ai vraiment plus les chiffres en tête, c'était un premier investissement, c'est loin d'ici maintenant. Mais admettons qu'on soit à 1 500 euros de charge annuelle de l'immeuble. Taxe foncière, on était sur du 2 200 euros, je crois à peu près. C'était important, ça m'avait un peu choqué. Frais annexes, donc là c'est si vous voulez faire de la location courte durée, la case qui est ici, c'est directement un renvoi de la case qui est là, d'accord. Ensuite, les frais bancaires, donc il faut toujours mettre un peu 200 euros de frais par an pour les tenues de compte, pour les relations avec le banquier, etc. Expert comptable, un bon expert comptable en ligne, ça peut coûter 350, 500 euros. On va dire que ça coûte 500 euros. Et ensuite, donc j'ai 4 400 euros de frais. Maintenant, je vais renseigner, toujours dans les cases jaunes et les chiffres en gras, le premier appartement qui est une coloc qui est loué 1050 euros par mois. Ensuite, il y a une location courte durée qui me rapporte environ 2000 euros par mois. Ensuite, il y a un autre appartement de style T3 qui lui est loué 550 euros par mois. Et puis, il y a donc deux commerces au rez-de-chaussée, un qui rapporte 500 euros par mois et l'autre qui rapporte 600 euros par mois. Alors, c'est vrai que toutes ces modifications, elles m'avaient coûté un peu cher en termes de travaux. J'étais plus à 25 000, je devais être au moins facilement à 45 000 euros de travaux. Donc, allez. C'est juste une fois de plus pour vous montrer comment fonctionne ce tableau. Mon premier investissement, il est grosso modo dans ces eaux-là, mais j'ai plus du tout les chiffres exacts en tête. Admettons que ce soit ça. Ici, somme empruntée. Donc la somme empruntée, c'est bien, je vais vous la mettre en gras, c'est bien 285 000 euros. Même si la dépense nette, ça a été 305 000 euros, parce que 305 000 euros, c'est 260 000 euros sur lequel on a négocié 10%, plus 19 000, plus 45 000, plus 7 500, plus éventuellement ces frais-là et les 10% de négociation. Donc,
305 000 euros, mais on a fait financer le bien à hauteur de 285 000 parce qu'on a considéré qu'on avait mis un apport de 20 000 euros. Si vous faites 305 moins 20 000 euros, ça fait bel et bien 285 000. On a en plus considéré qu'on avait emprunté sur 25 ans ici au taux de 1,80. La nouveauté, c'est qu'il y a maintenant un nouvel onglet pour la simulation de prêt qui est ici. Et donc, on a 1,80 sur 25 ans et on a le montant dégressif année après année. On voit avec cette simulation que l'on peut aller jusqu'à 40 ans de simulation de crédit. Donc là, on voit qu'on tombe en négatif, mais si on s'arrête à 300 mois qui correspond à la durée, donc 300 mois c'est 25 ans, si on arrive ici à 300 mois, bah, c'est là où on tombe à zéro parce que c'est là que le remboursement de crédit s'arrête. Après, on tombe en négatif parce que ça voudrait dire qu'on continue à rembourser la banque bien qu'on ait complètement terminé de payer le crédit, ce qui n'a pas de sens. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis ensuite en dessous, pas de changement. Ici on voit qu'on a une trésorerie donc annuelle nette de la société de 25 000 euros par an, un excédent brut de 40 000 euros, donc c'est ce qu'on va toucher une fois qu'on aura payé le crédit. Ensuite en LMNP réel, en LMNP micro, foncier réel. Après le reste ne change pas. Voilà, j'en ai profité aussi pour corriger les fautes d'orthographe qui étaient un petit peu agressives. Et j'ai également mis des annotations comme haute, moyenne, faible en termes de taux d'occupation pour mettre un peu plus de détails parce que souvent vous m'avez posé des questions pour mieux comprendre. Donc là, j'ai essayé vraiment d'être un petit peu plus clair pour que vous puissiez être autonome. Donc voilà, alors après, évidemment, ce tableau, il fonctionne très très bien. Il peut vraiment vous aider à maîtriser l'environnement financier. Après, je ne peux que vous encourager à aller plus loin, à continuer à apprendre, pourquoi pas apprendre un programme de formation que je propose pour que vous puissiez avoir un investissement clé en main et surtout savoir ce que vous faites à toutes les étapes. Voilà, le but du jeu, c'est que vous puissiez devenir autonome comme un véritable investisseur intelligent. Merci pour cette vidéo, merci d'avoir téléchargé le document. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!